Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Bon, écoutez, on est le vendredi 28 octobre et on rentre dans le Money Time, hein. C'est le passage de la Toussaint qui rapproche. Alors est-ce qu'il y aura un passage de la Toussaint ou pas? On n'en sait rien. C'est pas parti pour, hein. Je dirais que le passage de la Toussaint, on a peut-être eu 2 semaines en avance. Mais cela dit, il y a quand même quelques petites raisons d'espérer, et je vous dirai ça dans les prévisions que je vous ferai par la suite, après celle de Thierry. Au niveau des résultats, il n'y a pas grand-chose ces derniers jours, hormis toujours la présence de pigeons, de grives, de bécasses aussi, hein, et tout ça, ça devrait continuer. On a des pressions qui sont quand même centrées sur le sud-est de l'Europe. Tout ça, ça fait que les oiseaux, ils arrivent petit à petit chez nous. Alors, les vents sont contraires, mais il y a toujours une petite bête à tirer, une grive, un pigeon, une bécasse. Voilà, ça devrait continuer. On est dans la période où les oiseaux migrent relativement régulièrement, même par mauvais vent. Alors, cela étant, au niveau du gibier d'eau, c'est quand même relativement, j'allais dire, triste, calme. Et c'est pas pour autant qu'il faut oublier MigTracker, les gars. Hein, il faut renseigner vos capots. Les bredouilles, c'est aussi important pour avoir une analyse statistique plus fine et comprendre si les oiseaux sont passés ou pas. Donc, n'oubliez pas MigTracker, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur le lien, vous renseignez ce que vous avez vu. En cas de capot, c'est simple, c'est 0, 0, 0. Triple 0, la tête à Toto. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, écoutez, n'oubliez pas ça. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Je laisse la parole à Thierry. Et à bientôt, à mardi pour la mise à jour. Et puis allez voir les prévisions derrière, là, parce que ça pourrait peut-être bien que cette fois-ci, le lundi, qui n'est pas vraiment une nuit qui a été gâtée par le dieu de la chasse depuis le début de l'année, va peut-être réussir à avoir quelque chose cette fois-ci. Allez, à bientôt, ciao, ciao. Bonjour à tous pour cette nouvelle prévision du 28 octobre. La semaine s'est déroulée comme on l'avait dit, c'est-à-dire très pauvre, vraiment très pauvre. On a touché le fond hier, c'était vraiment des chiffres très 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 bas. Et est-ce que ça va continuer? C'est la grande question pour les jours qui viennent. Alors, j'ai mis une doudoune, mais cette nuit, ça a été la nuit la plus chaude depuis le mois de juillet dans le sud-ouest. C'est juste incroyable. On continue d'avoir des conditions un peu bizarres. Est-ce qu'on va avoir des canards du Sahara? Je n'ose même pas vous en parler. Mais bon, on va voir ça. Alors, comme titre, je vous mets « Une migration peut démarrer à tout moment ». Pourquoi? Parce que, on est à la période du calendrier qui est quand même une des plus favorables. Les pressions sont hautes, même si elles sont mal placées. Et les facteurs de déclenchement sont presque inexistants. Donc, d'un seul coup, le gibier peut se décider à démarrer. Il a contre lui la lune, très noire, les vents de sud-ouest, partout, mais qui ne sont pas bien forts, du brouillard, ça, il y en aura. La sécheresse qui n'est pas très bonne. Donc, tout ça, est-ce que ça va faire démarrer une migration? Très, très difficile à dire. Une chose est presque sûre, c'est que des oies, il y en aura un peu partout et un peu tout le temps. Peut-être qu'un jour, ça va peut-être démarrer, mais les oies, c'est presque imprévisible. Voilà. Pour mardi, on va faire rapide. Moyenne nationale 1-2. Je laisse la Flandre un peu plus haut parce que c'est normal. Et puis le sud-est parce qu'ils sont peut-être au bout d'une ligne pour une migration du sud. Mais ce sera, je dirais, tout pour la journée. Donc les gens du sud-est, de l'est, sont avantagés et les Flandres avec un 9.
Pour vendredi, on est avec la dépression sur l'Atlantique, l'anticyclone sur les Balkans, des vents de sud à sud-ouest partout. Je donne qu'une note de 1, avec un peu plus dans l'est et le sud. Et je laisse les Flandres à 1,6. Mais c'est une note très basse qui va continuer la semaine telle qu'elle a été. Pour mercredi, on a la dépression profonde depuis les Açores jusqu'à la Scandinavie, l'anticyclone qui est sur les Balkans et l'est de l'Italie, qui peut apporter un peu de gibier dans le sud-est, dans l'est, c'est possible. Donc moyenne nationale 1,1, donc c'est pas top de top, hein, mais bon, risque de brouillard bien sûr, temps mou, effectivement. Pour samedi, on est exactement dans la même situation que la veille. Il n'y a aucune amélioration, ou très très peu, très légère amélioration du champ de pression sur le sud de la Scandinavie. Donc je mets 1,2 de notes, ce qui n'est pas bien élevé, avec l'avantage pour le sud, pour l'est, et bien sûr, je laisse les Flandres à 1,9, comme d'habitude. Pour jeudi, on est dans la même situation que la veille. Donc l'anticyclone, il est centré sur le sud-est de l'Europe. Il peut apporter du gibier depuis l'Italie vers le sud de la France et vers l'est. Donc ce sont les deux régions qui seront peut-être avantagées par cette présence d'anticyclone. Je monte un tout petit poil la note nationale à 1,3. Bon, il ne s'agit quand même pas d'une invasion, certainement pas, hein. Mais il y aura peut-être un peu plus de gibier. À partir de dimanche, on a un tout petit mieux. Le champ de pression monte quand même sur le sud de la Scandinavie et même si les vents restent mal orientés, ça donne une opportunité de calme pour le gibier pour migrer. Mais les vents vont être défavorables. Il va y avoir du brouillard. Je mets quand même une note de 1,6 avec toujours l'avantage pour l'Est, pour le Sud et pour les Flandres. Mais bon, c'est une note de 1,6 nationale, ce qui est pas quand même très très élevé quand même. Pour vendredi, on a une situation bloquée. L'anticyclone est toujours sur le sud-est de l'Europe. C'est toujours le sud-est qui peut en profiter et l'est. Moyenne nationale à 1,1, donc c'est une semaine vraiment triste qui est là, avec peut-être le petit avantage pour l'est et le sud-est. Pour lundi, l'anticyclone qui avait grimpé sur la Scandinavie pour dimanche soir se ratatine. C'est pas mieux. Bon, je laisse la même note parce que bon, ça peut se déclencher à n'importe quel moment. Il y a presque rien de positif en dehors de ce champ de pression un peu élevé. On a la Lune qui redémarre, mais bon, elle est encore tiède, hein. Donc on est dans les oranges et dans les rouges, donc je suis vraiment pas chaud pour prévoir une grande migration. Et pour samedi, eh bien, on va dire que c'est la suite exactement de ce qui s'est passé. 1,2 de moyenne pour la prévision de samedi et toujours des prévisions un peu plus fortes pour l'Est et le Sud-Est. Mais bon, je n'y crois pas trop cette semaine. On risque d'avoir quand même pas mal de brouillard, surtout dans le nord. Ça va être parfois très 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 dur à vivre. Voilà. Alors, bonne bredouille quand même à tout le monde. Et puis, profitez quand même. Envoyez-moi toutes vos vieilles nuits que vous n'avez pas encore envoyées à Big Tracker pour enrichir la base. C'est toujours utile. Et puis, merci d'être là. Et puis, on va continuer. Au revoir. Alors, pour mardi, on est à peu près dans la même situation. On a l'anticyclone sur le sud-est, des vents de sud partout, sud à sud-ouest pour l'ouest et sur la Scandinavie. La note est à 1,7 nationale de moyenne. Difficile de dire quelle sera la moins mauvaise nuit entre dimanche, lundi et mardi. Je donnerais plutôt ce ticket pour mardi ou lundi peut-être, mais difficile de dire s'il peut démarrer quelque chose. Là, c'est vraiment complètement aléatoire. Ça peut, mais bon, je suis quand même raisonnablement pessimiste. Voilà, alors je vous souhaite des bonnes bredouilles et à très très bientôt. Chassez bien. Allez, au revoir.
Bon bah, écoutez, pour le week-end et pour la semaine prochaine, mais je suis plutôt, enfin surtout pour le week-end, hein, parce que les prévisions s'arrêtent mardi. Je suis plutôt relativement optimiste. Alors peut-être que c'est parce que c'est l'approche de la Toussaint, les bonnes dates, etc. Mais bon, la situation n'est pas extraordinaire, mais je pense on pourrait tirer son épingle du jeu. Pourquoi? Eh ben, parce que les pressions, elles sont sur le sud-est de l'Europe, alors c'est jamais formidable, mais il y a une petite montée sur le Benelux, sur la mer du Nord par la suite, hein. Alors ça peut peut-être faire partir quelques oiseaux, on ne sait jamais, peut-être sur le matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Et je pense plus particulièrement à des terrestres, hein, c'est-à-dire continuer à avoir des pigeons, des grives, mais éventuellement peut-être quelques oies qui pourraient peut-être partir, alors descendrait, hein, bien entendu, j'ai en milieu de nuit, enfin et puis arriver sur le matin sur le nord de la France, alors de l'autre côté sur le sud-est, ben, il y a toujours des arrivées d'oiseaux, ça continue, enfin c'est reparti. Avec un mouvement diffus hein, sur le sud-est avec des oiseaux qui viennent d'Europe continentale, hein, de Hongrie, de Pologne du Sud, d'Ukraine, etc., et qui arrivent sur le littoral de la Méditerranée. Pour la nuit de samedi à dimanche, ah bah, c'est quasiment la même chose que la veille, sauf que bah, on a une dépression qui arrive sur la mer Blanche et qui va donner une descente d'air froid avec des précipitations, je pense, hivernales sur le nord de la zone, probablement de la neige. Il faudra aller voir, mais je pense que ça devrait générer de la neige. Alors c'est la première neige, hein, donc ça devrait faire partir quelques oiseaux là qui restent sur le haut de la Sibérie, sur le haut de la Laponie. Mais ils vont pas descendre très loin, hein, parce que c'est un retour d'est, donc ils devraient redescendre vers les Pays-Bas, la Baltique, etc., qui vont encore se charger. Et puis, bon, on a aussi une petite montée, une légère dorsale. Alors, c'est pas la dorsale du siècle, hein, c'est vraiment une dorsale faiblarde qui monte sur la Baltique. Sur la France, bah, du fait des pressions qui sont centrées sur l'Europe continentale, on a un vent de sud, sud-est, des températures très douces. Mais si on a une couverture nuageuse qui se défait et la masse d'air qui s'assèche sur la Pologne, etc., il se pourrait qu'il y ait quelques oies, quelques terrestres et peut-être quelques pilets qui partent. En l'occurrence, on aura aussi probablement des bécasses sur le sud-est de la France. Donc faites attention, ça peut être intéressant encore ce samedi. Ce dimanche, bah, je pense que ça devrait aller un petit peu crescendo parce que on a des pressions, on a 1020 sur toute la Pologne, quasiment, sur l'Allemagne du Sud, la Tchéquie, etc. Donc les zones de départ remontent un petit peu. Donc on devrait toujours assister à un mouvement diffus, plus marqué sur le sud-est de la France, avec probablement des oiseaux en provenance de Pologne, donc on est bien d'accord, sarcelles, souchets, peut-être quelques chippeaux sur le sud-est de la France. Bien entendu, encore des pigeons et des bécasses. Ça devrait même arriver peut-être sur le sud-ouest en passant par les lignes intérieures. Pour lundi à mardi, eh ben, on a encore des pressions remontent sur la Pologne, mais une dépression avec une tempête hein, qui va se faire sur la Bretagne. Alors, probablement qu'il va y avoir une sorte de retour d'Est encore sur le Benelux, avec des pressions importantes. Enfin, importantes. On est à 1024, non 1020, sur toute la Pologne, la Bélarus, l'Ukraine, et puis le sud de la Suède. Donc, attention, attention à cette nuit de lundi à mardi. Il se pourrait très bien qu'il y ait des oiseaux qui prennent la route, qui arrivent l'est par l'est hein, et qui arrive en France. Malgré le fait que il pourrait y avoir, les vents soient contraires. Donc attention à cette nuit de lundi à mardi, ça pourrait peut-être le faire. Par contre,
Dans la nuit de mardi à mercredi, les conditions sont complètement inversées, c'est-à-dire que la tempête, elle s'est décalée vers l'est, donc on a des vents d'ouest, sud-ouest, avec de la pluie. Donc ça va arrêter complètement le mouvement, d'autant plus que les pressions là sont plus vraiment sur la mer Noire. Donc on devrait continuer à avoir peut-être un mouvement diffus faible, mais vraiment pas terrible. Voilà. Alors que de l'autre côté sur la Russie, il y a encore des bonnes conditions avec un vent de nord-est qui va faire arriver des oiseaux jusque dans les pays baltes, Baltiques, Ukraine, Biélorussie, etc. Des oiseaux un petit peu plus moins frileux, on va dire, hein, comme peut-être des colverts, des pilets, des choses comme ça. Ça devrait arriver. Voilà, ça devrait arriver sur la Russie. Euh, on va voir la suite, hein. La suite, vous voyez, hein, l'autre pression qui remonte derrière sur la mer Blanche, mais l'anticyclone qui vient se positionner sur la Suisse, c'est jamais très bon. Pour la suite, mercredi à jeudi, bah, ce sera pas formidable. Derrière, on a quand même peut-être une dépression qui remonte sur l'Atlantique. Mais c'est très très loin, donc c'est un peu compliqué. A priori, il n'y a pas vraiment de bonnes choses à venir après. Donc pour moi, la meilleure, ce serait peut-être lundi à mardi, qu'il faudra peut-être passer avec cette tempête sur la Bretagne, mais ce retour d'Est et les pressions qui montent sur l'Europe continentale. Euh, voilà, avant, il y a des petits coups à faire. Je pense que la bredouille peut être évitée dans pas mal de régions, et en particulier sur le sud-est de la France, où il y a toujours et encore des oiseaux qui peuvent arriver en passant par les lignes intérieures, Hongrie, Italie. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, bonne fin de journée, et à mardi pour la mise à jour. Ciao, ciao!